Un gars réincarné en monstre de rang S, mais pris pour un chat et vit confortablement comme animal de compagnie d'une fille elfe. Cet animé va être dégueulasse, et le genre est loin d'être terminé. Une lady qui décide de se venger de la noblesse qui l'a persécutée, déclenchant un sanglant retournement de situation lors d'un bal. La saison finale de Fire Force avec sa saison 3, un homme et une femme secrètement amoureux et tentent de cacher leur relation pour éviter des malaises au travail. Et le retour de Windbreaker avec sa saison 2. L'année 2025 promet d'être exceptionnelle pour les amateurs d'animé, avec de nombreuses suites d'animés populaires très attendues et des nouveautés qui font déjà beaucoup parler d'elles. Voici 10 animés très attendus pour 2025. Numéro 10, Punk Vierge. Si vous aimez les histoires complexes, avec des personnages profonds et des intrigues inattendues, cet animé pourrait bien vous captiver. L'intrigue tourne autour de Mei Ibu, une chasseuse de primes paumée qui tente de survivre dans un monde imprévisible, tout en faisant face à ses propres angoisses. Sa vie prend un tournant encore plus chaotique à cause des personnages qu'elle croise en chemin, rendant l'histoire aussi fascinante que mystérieuse. Mais ce qui rend cet animé encore plus prometteur, c'est qu'il est produit par le célèbre studio Shaft. Même si Shaft adapte souvent des mangas ou des light novels, certains de leurs projets originaux, comme Mahou Shoujo Madoka Magica, sont devenus des œuvres cultes. Alors si vous avez aimé leur style et leur manière unique de raconter les histoires, cette nouvelle série pourrait bien être un nouveau coup de maître. Numéro 9, Gachakuta. Celui-ci pourrait bien être ton prochain coup de cœur si tu cherches un animé qui te transporte dans un univers sombre et captivant. L'histoire suit Rudo, un jeune homme qui a grandi dans un bidonville où sont entassés les descendants de criminels. Méprisé et mis à l'écart, il survit en fouillant les décharges à la recherche d'objets encore utiles qu'il revend. Mais tout change le jour où il découvre son père adoptif assassiné et accusé à tort du crime. Condamné à l'exil dans une décharge terrifiante où règnent des monstres nés des déchets, Rudo n'a d'autre choix que de maîtriser les pouvoirs étranges de ses gants pour survivre et se venger. Produit par Bones, un studio réputé pour ses séries à succès, l'anime promet une intrigue originale, poignante, riche en émotions et en action, avec une véritable histoire profonde. Numéro 8, l'atelier des sorciers. L'Atelier des sorciers est un animé basé sur un manga visuellement splendide qui raconte l'histoire de Coco, une jeune fille fascinée par la magie, un art réservé à quelques élus. Bien qu'elle ne soit pas destinée à devenir sorcière, sa rencontre avec Kefrey, un magicien de passage, va changer son destin. En espionnant et en tentant de copier un sort, Coco provoque un incident tragique. Sauvé in extremis par Kefrey, celui-ci décide de la prendre sur son aile et de la former à la magie. L'adaptation de l'Atelier des sorciers est très attendue, surtout après le succès du studio Bugsy Film avec Zoom 100 Bucket List of the Dead. On espère que cette fois le studio surmontera les problèmes rencontrés lors de ses productions précédentes et offrira une série à la hauteur du magnifique manga d'origine, qui mélange avec brio magie enchanteresse et mystère. Numéro 7, My Happy Marriage. Si vous avez aimé la première saison de My Happy Marriage qui suit l'histoire touchante de Mio et Kyoka, vous serez ravis de découvrir la suite. Nous sommes toujours dans le Japon de l'ère Meiji, où Mio Saimori, marqué par un passé difficile, entame un mariage arrangé avec Kyoka Kudo, un commandant réputé pour son caractère distant et sévère. Mais bien vite, Mio se rend compte que son fiancé n'est pas le monstre qu'elle avait imaginé. Au fil de leur relation, elle découvre une autre facette de lui, pleine de tendresse, tandis qu'elle-même commence à se libérer de ses blessures passées et à accepter l'amour qu'elle mérite.
Cette saison 2 sera l'occasion de voir comment leur relation évolue, entre les efforts de Mio pour s'affirmer et ceux de Kyoka pour apprendre à montrer son amour. Une chose est sûre, si vous êtes à la recherche d'une histoire qui allie tendresse et complexité émotionnelle, cette nouvelle saison devrait vous offrir des moments tout aussi réconfortants que la première. Numéro 6, Dr. Stone saison 4. La saison 4 de Dr. Stone s'annonce passionnante avec un nouveau défi colossal pour Senku et son équipe. Pour déjouer les plans de Wyman, il se lance dans un projet audacieux, construire une fusée pour atteindre la Lune. Mais avant cela, ils doivent parcourir le monde à la recherche de ressources essentielles, notamment du maïs pour produire de l'élixir de dépétrification. Leur première étape les amène en Amérique, la terre du maïs, un territoire inconnu qui cache peut-être des dangers inattendus. Avec chaque saison, Dr. Stone a su surprendre en dévoilant des mystères et des inventions scientifiques fascinantes. Cette nouvelle aventure nous promet des nouvelles découvertes tout aussi captivantes. Et si vous aimez la science, vous apprendrez sans doute quelques trucs en cours de route. Reste à voir si cette 4e saison sera à la hauteur des précédentes. Numéro 5, Fire Force saison 3. La saison 3 de Fire Force promet d'être encore plus intense que les précédentes. Après l'assassinat du capitaine Hag, la 8e brigade se rapproche d'autres brigades pour affronter les hommes en blanc, avec l'objectif de les vaincre une bonne fois pour toutes. Mais la situation se complique. Ces ennemis parviennent à s'allier à l'église du Saint-Soleil, dirigée par le capitaine Barnes de la 1re brigade. Comme si la situation n'était pas assez critique, le capitaine Obi se retrouve emprisonné, forçant Shinra, Arthur et leurs camarades à s'infiltrer dans la grande prison de Fushu avec l'aide de Joker. Mais l'accueil qui les attend est loin d'être chaleureux, car Barnes et les redoutables exterminateurs, l'élite du grand prédicateur, sont prêts à tout pour les arrêter. Heureusement, leur entraînement intensif avec Benimaru pourrait bien faire la différence. Alors que le monde est au bord du chaos, chacun devra dépasser ses limites pour sauver l'humanité. Entre la vérité sur le frère de Shinra et les mystères qui entourent l'explosion d'Adola, l'intrigue devient de plus en plus complexe. Fire Force n'est pas pour tout le monde, notamment à cause du fanservice. Mais pour ceux qui apprécient ou savent passer outre, l'anime a beaucoup à offrir. L'intrigue et l'action ne déçoivent pas. Numéro 4, Kaiju no 8 saison 2. Si vous avez adoré la première saison de Kaiju no 8, la deuxième s'annonce encore plus intense et pleine de rebondissements. Après avoir été infecté par un mystérieux monstre, Kafka Ibino, un homme dans la trentaine, devient le Kaiju numéro 8, l'une des créatures les plus puissantes du monde. Capturé par les forces japonaises de défense anti-kaiju, il a réussi à convaincre qu'il pouvait utiliser sa force pour protéger l'humanité. La saison précédente s'était terminée avec un cliffhanger palpitant, et la nouvelle saison promet de reprendre avec des enjeux encore plus élevés, notamment avec la réapparition du Kaiju numéro 9 et les événements cataclysmiques à Tokyo. Ce sera l'occasion de voir Kafka, maintenant sous les ordres du commandant Gen Narumi, tenter de maîtriser son pouvoir tout en faisant face à des menaces toujours plus grandes. Les fans peuvent s'attendre à des combats épiques, des intrigues complexes et des choix difficiles. Numéro 3, Solo Leveling saison 2. Si vous avez été captivé par la montée en puissance fulgurante de Son Jinwoo dans la première saison de Solo Leveling, vous ne voudrez pas manquer la deuxième saison. Désormais plus fort que jamais grâce à ses pouvoirs de nécromancien, Son Jinwoo continue sa quête pour obtenir l'élixir de vie. Avec des alliés redoutables comme Igris à ses côtés, des défis qui semblaient autrefois insurmontables deviennent de simples formalités, comme la forteresse démoniaque, un donjon de rang S. Avant de s'attaquer
consacrée à ce donjon, Jinwoo participe à une exploration en guise d'entraînement avec la guilde du Tigre Blanc. Mais tout bascule lorsque leur groupe est pris au piège dans un redoutable portail rouge, les confrontant à des ennemis bien plus puissants que prévu. Ce nouvel arc promet d'être riche en action et en rebondissements, tout en continuant de révéler l'évolution impressionnante des pouvoirs de Jinwoo. Si la première saison a conquis les fans avec ses scènes d'action brutales et son animation soignée, cette nouvelle saison semble être prête à repousser encore plus les limites. Numéro 2, Sakamoto Days. Sakamoto Days est un manga qui sait jouer sur le contraste entre la vie banale d'un père de famille et l'univers impitoyable des assassins. Taro Sakamoto, autrefois une légende vivante dans le monde des tueurs à gages, a tout abandonné après être tombé amoureux. Il est désormais un père tranquille, propriétaire d'une supérette avec quelques kilos en plus. Mais on ne quitte pas la pègre si facilement. Quand une prime est mise sur sa grosse tête, il doit renouer avec ses anciennes compétences pour protéger sa nouvelle vie paisible. La force de Sakamoto réside dans cette dynamique entre humour et action intense, et explorée avec intelligence. L'idée d'un assassin redoutable menant une vie apparemment simple séduit, et c'est ce mélange réussi qui crée autant de hype autour de son adaptation en animé. Avec TMS Entertainment aux commandes, il y a de l'espoir. Numéro 1, Les Carnets de l'Apothicaire, saison 2. Si vous avez aimé suivre les aventures de Mao Mao dans la première saison de Les Carnets de l'Apothicaire, vous ne voudrez surtout pas manquer la suite captivante de son histoire. Toujours aussi brillante et intrépide, cette jeune apothicaire continue de s'imposer dans le monde impitoyable et complexe du palais royal. Entre sa passion pour les plantes et poisons et les intrigues qui se tissent autour d'elle, Mao Mao ne cesse de surprendre, aussi bien ses ennemis que ses alliés. Dans cette nouvelle saison, alors qu'elle devient la servante personnelle de Jinshi, un mystérieux eunuque bien plus important qu'il n'y paraît, les défis se multiplient. Chargé de veiller sur Dame Gyokyo durant sa grossesse, Mao Mao doit faire face à de nouveaux dangers qui mettent sa ruse et ses compétences à rude épreuve. Parallèlement, la relation ambiguë avec Jinshi pourrait bien évoluer et apporter une nouvelle dimension à l'intrigue. Entre complot, mystère et relations troubles, cette deuxième saison promet d'être riche en action et en découverte.